Je vais maintenant aborder avec toi un quatrième point, une quatrième erreur qui peut vraiment briser une relation amicale de longue date. Si en apparence, rien de grave, mais on le fait tous parfois. C'est toujours le fait de toujours sous-entendre qu'il y a d'autres personnes importantes qui comptent tellement dans notre vie, bien plus que la personne qu'on a en face. C'est par exemple, oui, toi Julie, oui, bon, tu es importante pour moi, mais Aurélia, comme c'est ma meilleure amie, j'ai pensé que c'est mieux que j'aille avec elle pour faire telle chose importante. Oui, elle, comme c'est ma sœur, tu comprends que c'est différent. Quand vous êtes toujours en train de sous-entendre des choses comme ça, la personne qui est en face de vous, elle a peut-être une famille, hein, vous savez, des gens qui l'aiment beaucoup ou qui l'aiment beaucoup. Mais pour vous, à ses yeux, vous êtes importante. Mais vous passez votre temps à lui dire qu'elle n'est pas très importante. Il y a des gens qui s'impliquent sérieusement dans leur relation amicale. Des gens qui feraient des choses pour vous que jamais votre soeur va faire pour vous. Comme vous prêter une somme d'argent importante, vous aider à trouver un travail important, vous aider à trouver l'homme de votre vie, etc. Il y a des gens qui vous rendent des services que jamais, même vos sœurs, n'auront rendu pour vous. N'auraient rendu pour vous. Ces gens-là, quand vous êtes tout le temps en train de leur dire qu'il y a plus important que eux, est-ce que ça va encore donner envie de rester très investi dans cette relation amicale, vous-même? C'est comme ça qu'on perd souvent des amis très importants dans notre vie. À sous-entendre qu'ils sont moins importants ou ils sont moins importants qu'un tel, une telle. J'aimerais quand même attirer votre attention dessus, sur ce point-là. Autre chose aussi, un point très important, et ça c'est dans l'air du temps. Le fait de vouloir développer une relation virtuelle. Ça c'est un élément vraiment en apparence anodine, mais qui détruit les relations. Vous avez une amie que vous aviez l'habitude de rencontrer régulièrement. Bon. Que ce soit au travail, à l'école, et puis bon, la vie faisant, vous la croisez, cette personne moins qu'avant. Et vous, bon, vous décidez que bon, vous n'avez plus le temps, elle vous propose, cette amie vous propose de vous voir. Je dis une amie, ça peut être un ami. Je parle plus du côté féminin parce que je me base sur mon expérience. Hein. Donc les garçons, les gars, les hommes, si vous reconnaissez, dites-moi. Hein. D'accord? Parce que apparemment, il y a plus d'hommes que de femmes qui me suivent. J'ai remarqué dans les statistiques. Bon, en tout cas, vous fréquentez une amie. Hein, depuis un moment, vous voyez moins qu'avant. Parce que les circonstances font que vous voyez moins qu'avant. Et puis petit à petit, vous avez de moins en moins de temps pour voir cette personne. Vous dites, voilà, vous trouvez des excuses. Hein, bon, peu importe. Vous annulez les rendez-vous ou alors vous prétextez avoir oublié que vous aviez le rendez-vous avec cette personne. Cette amie importante à la base. Mais vous voulez garder contact avec cette personne seulement virtuellement. Ben ça tue les relations. J'avais une amie comme ça, on était au collège. Donc au collège, on se voyait beaucoup, puis elle a changé de collège. Mais on avait gardé contact. Hein. Et on a grandi à un moment donné et j'étudiais dans une ville où elle travaillait. Elle avait commencé à travailler très tôt. Et j'étais restée au moins 3 ans dans cette ville, on n'avait jamais réussi à se voir. Je suis restée combien de temps? Oui, 3 ans dans cette ville. Peu importe. Ouais, environ 3 ans dans cette ville. Et on n'avait pas réussi à se voir. Même si ça avait été que 1 an. C'est pas le sujet, c'est même pas la durée, mais c'était un temps assez suffisant pour se voir. On n'a jamais réussi à se voir. Du moins, passer un moment ensemble, fixer un rendez-vous ensemble, on pouvait se croiser par hasard. J'avais beau dire à cette amie, c'est bien qu'on se croise, c'est bien beau de s'envoyer des lettres. Il y avait toujours des excuses. Vous-même, qui a envie de continuer à raconter sa vie à une personne qu'elle ne voit jamais?
J'ai dû dire à cette amie que c'est désolé pour moi, c'est difficile de garder, de garder contact, de continuer à t'écrire des lettres alors qu'on ne se voit plus. On a encore gardé un peu contact pendant quelques années, puis bon, ça s'est estompé parce que les relations virtuelles, là, des amis virtuels, c'est facile d'en avoir. Ça ne m'intéresse pas, je pense qu'on est plusieurs comme ça. 6e point. Ça, je ne sais pas si c'est la crainte du mauvais œil. Vous avez des amis, au départ, tout se passe bien, vous racontez vos vies et tout. Et puis tout à coup, vous vous rendez compte que vous êtes toujours, vous, en train de vous confier sur des choses de votre vie, sans trahir les secrets des autres. Vous vous confiez sur votre vie. Et cette personne-là, elle est toujours, elle, en train de raconter des choses très banales, de plus en plus banales. Comme si elle voulait se protéger peut-être du mauvais œil, vous allez lui porter la poisse, je ne sais pas où. Vous voyez? Je ne sais pas. Alors, j'avais fait une vidéo où j'expliquais que, bon, j'ai déjà subi le mauvais œil à distance. Je mettrai la vidéo en barre de description. Mais bon, il y a des gens quand même, ils ne nous confient plus rien que des banalités, des banalités, des banalités. Et nous, on se confie, on se confie, on se confie. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe naturellement? Quand quelqu'un est là et se protège toujours, ne vous fait pas confiance. Est-ce que vous avez envie de continuer à faire confiance? Je ne pense pas. La plupart des êtres humains, pour ne pas dire tout être humain, va à un moment donné, va dire « Hey !» Naturellement, même inconsciemment, va arrêter de se confier. Aussi intimement. C'est naturel. C'est un peu comme lorsque vous avez quelqu'un qui vous fait confiance, qui raconte tout d'un coup. On a toujours ou très souvent envie de confier quelque chose aussi de très personnel, de donner quelque chose de nous. Donc, on vous méfiez des gens, toujours en train de faire des cachotteries, et puis vous êtes là, tiens, c'est bizarre, Julie ne me dit rien, elle raconte tout à l'autre. Bah oui, mais toi, qu'est-ce que tu racontes à Julie? Qu'est-ce que toi, tu racontes à Julie? Hein? C'est là qu'on se rend compte que les autres un peu reflètent un peu ce qu'on est. Alors, 7e point, je tournais la tête pour regarder mes notes là, quand je fais ça. 7e point. Après qu'on ait parlé de l'histoire de confiance, tu ne me fais pas confiance, je ne te fais pas confiance. 7e point, en fait, c'est... Alors, c'est très subtil, mais ça peut détruire les relations. Ce sont les petites incohérences. Oui, les petites incohérences. Tu racontes une histoire, tu donnes ce détail, puis après, l'histoire d'après... Tu racontes la même histoire, mais les petits détails changent. Par exemple, tu étais jeudi au cinéma avec Aurélia. Vous avez regardé tel film. Et puis, la fois d'après, c'était un autre film que tu avais regardé avec elle. Et puis, les choses changent un peu. Bref, des petits détails qui changent. Souvent, qu'est-ce qu'on se rend compte de quoi? C'est que la personne elle essaie de nous mentir sur un point, de cacher quelque chose. Et le pire de ces incohérences, c'est que la personne... votre amie qui fait ce coup-là, parfois, elle n'a même pas conscience de ces cohérences, de ces incohérences. Ou alors, elle en prend conscience et elle pense que vous n'avez pas remarqué ces petits détails qui changent. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un comme ça, tout à coup, est toujours là en train de modifier les détails et tout? Ça peut cacher des troubles psychiques. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on se dit, bah, cette personne ne peut pas lui faire confiance. La version les fait changer tout le temps. Et du coup, on s'éloigne. Puisqu'on se rend compte qu'on ne peut pas faire confiance. Et quand on n'a pas confiance, qu'est-ce qui se passe? Cet ami nous raconte quelque chose et à chaque fois, on a un petit doute dessus. On se demande, est-ce que c'est vrai, pas vrai, quoi. En tout cas, les gars, les filles, mes abonnés, mes spectateurs, dites-moi, quel est le point qui vous parle le plus? En tant qu'amis ayant coupé les ponts ou avec laquelle ou lequel on a coupé les ponts. D'accord? D'ailleurs, comment savoir si une amie a coupé les ponts avec nous sans prévenir? Oui, il y a des gens qui nous rayent de leur vie, mais comme si de rien n'était.
Quels sont ces petits signaux qui prouvent que, oh, l'amitié est finie, oh. J'avais fait une vidéo dessus il y a quelques semaines. Ça fait pas longtemps. Et ça dure quoi? 6 minutes. Ça dure moins de 7 minutes, vraiment. Où je cite de petits éléments très subtils qui permettent de savoir que la personne, en fait, est vous arrivée de sa vie. Le titre de cette vidéo, c'est « Cet ami marié de sa vie ». Sinon, si les autres sujets sur les amitiés vous intéressent, j'avais fait une autre vidéo qui s'appelle « Pourquoi ma meilleure amie ne me parle plus ». Je la mettrai aussi en barre de description, hein, comme celle que je viens de citer là. Par contre, cette vidéo, pourquoi ma meilleure amie ne me parle plus, c'est plus sur les grands, comment dire, les grands points. Pas de petites choses, mais vraiment des choses très, très importantes qui peuvent se passer dans notre vie, qui font que ça peut vraiment briser une relation. Pas des choses anodines, mais des choses que vous pouvez voir plus facilement. Voilà. Je ne vais pas trop développer, il faut aller voir. C'est vraiment des propos, des éléments plus généraux, là qui expliquent pourquoi votre relation est brisée avec votre cher meilleur ami. Meilleur ami tout court. Bon, je vous remercie donc beaucoup de votre attention. D'accord? J'attends vos avis en commentaire et je vous dis à très vite.